Madame la Présidente, Messieurs les ministres, honorables députés, permettez-moi du haut de cette tribune de vous renouveler mes remerciements pour la qualité de nos travaux depuis la Commission et aujourd'hui, malgré l'ambiance chahuteuse, la qualité du travail de ce matin, de cet après-midi. Je voudrais, Madame le Président, vous dire, comme je le disais tout le temps, nous sommes deux pouvoirs différents, mais nous concourons tous au même objectif, c'est l'amélioration du bien-être de nos populations. Et aujourd'hui, comme ça a fonctionné dans cette Assemblée, cela témoigne que ces pouvoirs peuvent ensemble travailler avec intelligence pour la satisfaction des besoins de nos populations. Monsieur le Président, Madame la Présidente, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les observations qui ont été formulées par les honorables députés, les suggestions, et je puis noter qu'à l'issue de cette séance, tout ce qui a été porté à mon attention, quelle que soit parfois la dureté avec laquelle cela a été rendu, ne contribue qu'à m'aider à mieux gérer le secteur dont j'ai la charge. Je constate que pour mieux éclairer les honorables députés ici présents, il me plaira de vous dire le contexte de mon action ministérielle. Parce qu'il faut partir d'un postulat. Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, a été élu en 2012, mais dès 2014, il a adopté pour le Sénégal un plan Sénégal émergent dont l'objectif est de conduire le pays vers la voie de l'émergence à l'horizon 2035. Et c'est dans le cadre de cette stratégie du plan Sénégal émergent qu'il a compris, avec une belle vision d'ailleurs, l'importance du secteur aérien dans le développement économique de notre pays. D'aucuns disaient tout à l'heure que M. Karim Wade a fait ceci, son Excellence Abdoulaye Wade a fait ceci. L'État est une continuité. Acceptons qu'ils aient fait. Mais la vision de son Excellence le Président Macky Sall est une vision qui transcende les générations. Et c'est de cette vision, alors qu'il a trouvé des compagnies en faillite, Air Sénégal International que nous avions connu, Sénégal Airlines que nous avions connu, il a pensé concevoir une compagnie nationale qui pourrait faire la fierté de notre pays et il a institué Air Sénégal que nous sommes en train de soutenir pour un succès éclatant. Air Sénégal a été créé en 2016, a démarré ses activités en 2018 et la Covid-19 nous a rattrapés. Nous tous, nous étions confinés, les aéroports fermés, il était normal que des difficultés puissent surgir. Mais en homme de patience, de courage, il tient à ce que cette compagnie se développe et continue son processus pour devenir la fierté de notre pays. Honorables députés, Monsieur le Président Macky Sall, en tentant de voir comment développer le secteur aérien, il a posé des postulats déjà, parce qu'en homme de vision, pour lui, il était d'abord intéressant de consolider le modèle up de notre compagnie aérienne, parce qu'il faut en faire une compagnie performante et compétitive qui fera la fierté de tout Sénégalais. Il faudrait également, pour que cela puisse se matérialiser, il lui fallait mettre en place, en tout cas, des infrastructures au niveau régional, parce que tout simplement, sans le développement de la connectivité entre l'intérieur et les régions, sans la connectivité entre notre pays et la sous-région, il sera difficile de développer ce concept de hub aérien. Il a également pensé au renforcement de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire. Et enfin, il a pensé la mise en place d'un environnement juridique et institutionnel propice aux investissements. Et vous comprenez que le programme de mon département se définisse ou s'articule en 3 projets et 3 grands projets. Projet de développement des infrastructures aéroportuaires, projet de développement de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire et le projet pilotage, coordination et gouvernance.
Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre la mission et apprécier mieux les projets et programmes institués par le président de la République. Et en ce moment, les petites complaintes, récriminations qui nous permettent de s'en servir comme des alertes au niveau de nos compagnies, par exemple Air Sénégal ou AIBD, peuvent être tolérées et acceptées par un élan de patriotisme qui ferait que nous privilégions ce que nous voulons faire de ce secteur plutôt que les petits désagréments qui arrivent et dont nous avons pleine conscience de la nécessité de corriger. Parce que, honorable, lorsqu'on interroge les débats, préoccupation yépp lu ñuy wax fii lu ci bëri ci li jëm ci taaral AIBD, c'est-à-dire le rayonnement de AIBD. lu ñu fi wax loo xamante ne peut-être nakarlu nañ ko ci AIBD boo xoolee ba xool quelle que soit critique bi nu mu méttee liñ ciy jublu même ñi koy poser comme préoccupation liñ ciy jublu mooy taaral suñu aéroport international ndax mu mën a doon référence au niveau mondial. beneen bi mooy ñu taaral également qualité wu service yi compagnie nationale Air Sénégal di offrir aux Sénégalais loolu également lu ci mettit am ci ñi voyager am ay retard am leneen ak leneen mais boo xoolee ci ginnaaw wax bi yëpp jëmmal suñu compagnie nationale moo leen gën a itteel. leneen li également mooy aéroport régionaux yi c'est-à-dire ñu fiy wax ku ne day laajte aéroport Kolda fu mu toll aéroport Ziguinchor fu mu toll aéroport feneen fu mu toll loolu day wone déjà gis-gis bu rafetu président de la République parce que c'est le président de l'équité territoriale et à travers ces aéroports régionaux je pense que c'est la transformation de ce pays qui se décide. leneen li mooy sécurité ak sûreté à travers le bras qu'est l'ANACIM. donc boo xoolee mën nañu catégoriser débat bi yépp ci ñeenti poñ yooyu parce que moo ëmb waxtaan bi yépp donc moo tax du may tontu individuellement peut-être damay tontu par catégorie thématique pour que ñu mën a conformer au temps mais mën a ëmbaale ñëpp ci seen laaj yi. donc bu ñu demee ci premier point bi c'est-à-dire le rayonnement de l'AIBD comme aéroport de référence lañ ci wax yépp bu ñu jëlee thématique boobu dinañu gis ni ñu bëri waxtaan nañ ci député honorable député Sanu Ndione wax na ci Bara Gaye wax na ci député Sanu Ndione ci mbirum renforcement des cuves la wax par rapport ak AIBD loolu également mën nañ ko wax ni président joxe na ci ay instructions te ministère bi jox na ci wàll boobu mandat AIBD pour mu gën cee liggéey ce qui fait que mu ut un partenaire stratégique en l'occurrence Petrosen ndax ñu mën a fagadiku par rapport aux éventuels manques ou carences en tout cas qui pourraient arriver. Donc la préoccupation est prise en compte par le département bien avant d'ailleurs des instructions ont été données loolu ñu ngi ciy liggéey donc ñu ngi rafetlu xalaat boobu moo tax may ne lañ fiy wax yépp luy indi taaru yokkute ci mbirum aéroport yi parce que mënul ñàkk jafe-jafe comme ni ma leen ko waxee. député Sanu honorable député Sanu Ndione neeti na également par rapport ak Blaise Diagne que manque de crédibilité mais je pense que crédibilité au aéroport c'est au regard en tout cas des audits ou des expertises qui s'y font moom lañ koy nattee te je pense que aéroport bu Blaise Diagne jot na ñetti distinction ak ASQ donc buy wone satisfaction bu concerné mbirum aéroport ñi koy délivrer waa ASI délivré nañ ko aéroport bi kon tey mënuñu natable ni aéroport bi crédible aéroport mën na am ay jafe-jafe mais crédibilité bi duñ ko remettre en cause noonu. député Bara Gaye honorable député wax na waxu RDA bu contribuer à la cherté du billet je pense mais il faut noter que assistance aéroport au sol Abidjan la gën a cher que fii Sénégal donc RDA je pense que amul benn rapport ak cherté bi donc loolu defe naa bu ñu càmbaree dëkk yu bëri muy Abidjan muy Bamako tarifu en ligne yi nekk fii à Dakar ñoo gën a accessible que tarif yi nekk foofu
Donc je ne pense pas que c'est à cause de la RDIA que ces tarifs ont augmenté. Globalement, bu ñu xoolee mbirum ay aéroport Blaise Diagne liñ ciy wax yépp luy tax ñu améliorer fonctionnalité bi. Mais loolu pour mu gën a nekk il faut que ñu comprendre la vision de son excellence le président Macky Sall, parce que à côté de cette volonté de faire du Sénégal un hub aérien def ci boole ay projets ak programmes yoo xamante ne bu ñu muccee sotti day impacter positivement dans ces aéroports. Et day impacter également ci beneen volet bi mooy suñu compagnie nationale Air Sénégal, parce que dans ces projets bu ñu jëlee le projet MRO, c'est-à-dire le centre de maintenance aéronautique, li tax président jublu ci parce que xam na ni jafe-jafe yi ñu am yépp bi tax ñuy wax ci Air Sénégal jafe-jafe yooyu lu ci bëri ci dysfonctionnement structurel la dépendre. Et moom il a voulu relever le pays de ces dysfonctionnements par la création de ce centre de maintenance aérien qui sera un levier pour Air Sénégal, parce que dina tax moom mu mën a def maintenance am ici même au Sénégal à des coûts appréciés et même profiter d'autres compagnies de ce centre de maintenance. Mais aussi beneen projet bu mu am bu rëy mooy projet école internationale de l'aviation civile. Donc bi ñu commencé di rendre fonctionnel déjà à partir de Thiès où des pilotes sont formés, des ingénieurs sont formés, et qui va se continuer sur l'aéroport de Diass à travers d'autres centres. Ça c'est des projets structurants mooy tax bu ñu yeggee foofu lii ñuy wax yépp comme jafe-jafe dina deñ, parce que compagnie bu ndaw bu juddu 2016 commencé dox 2018 Covid dab ko, il est évident que difficulté yooyu day répercuter aussi sur la qualité du service. Mais les projets structurants yi ñu dëmmal ci secteur bi mooy tax ñu jóge ci jafe-jafe yu mel noonu. Donc on appelle plus à un besoin de patriotisme dans cette compagnie et pour cette compagnie plus que à un abattement, parce que sociétés yu ñu koy comparer ont des durées d'existence parfois même centenaires, donc c'est une capacité à tenir la barque est très différente de celle de notre petite compagnie, et nous tous nous avons un rôle à jouer pour jàppale suñu compagnie Air Sénégal. Bu ñu jógee ci Air Sénégal, je pense que lu ñu fi wax lu bëri, parce que Air Sénégal en ramassis, parce que le temps nous guette, en ramassis problème yi amélioration de la qualité du service, retard et annulation de vol yooyu yëpp li mu leen di wax mooy ni que il faut un changement structurel buy permettre yooyu yëpp dañ, parce que retard yi ak annulation de vol yi c'est dû parfois à nos avions qui sont défectueux, parce que bu ñu waree affréter d'autres avions, donc su boobaa day am perturbation sur le circuit et nécessairement day impacter. Mais loolu yëpp dans sa vision claire du secteur, déjà le président a lancé un projet d'acquisition de 5 aéronefs L410NG dont les premières livraisons sont attendues dès le premier mois de 2024, courant janvier 2024. Donc ces avions permettront de soulager la compagnie et de pouvoir mettre à disposition beaucoup plus d'aéronefs qui permettent de faire en tout cas un truc rapide en cas de défaillance de l'un ou l'autre des avions. Il y aura des disponibilités qui permettent de continuer la mission. Mais si on est en rupture d'aéronefs et qu'il y ait un aéronef programmé pour une destination, mu tombe en panne wala mu am jafe-jafe, l'affrètement d'un nouvel avion day impacter nécessairement, parce que nouvel aéronef boobu amul forcément la même capacité prévue pour le voyage, et nécessairement mooy indi problème mu retard, problème mu déclassement, parce que tout simplement partie yi mu am yu mënoon jël ay classe affaires par exemple mënatu ko am. Donc loolu c'est des impacts négatifs, c'est vrai que nous constatons, mais il y a la volonté manifeste de trouver une solution à ces dysfonctionnements, et c'est en œuvre. Donc bu ñu paree ci Air Sénégal, c'est surtout par rapport aux aéroports régionaux. J'ai vu que le député de Toubacouta a abandonné sa question par élégance d'ailleurs, parce qu'il sait qu'on travaille sur la réalisation de l'héliport de Toubacouta, et je pense que dès 2024 nous y arriverons. Donc, voilà. Donc pour les aéroports régionaux, rapidement, je pense qu'il y a l'honorable député Oulimata Sidibé qui a parlé de la délocalisation de l'aéroport de Ziguinchor à Tobor. C'est vrai, c'était une idée. Les études de faisabilité pour nous délocaliser de Ziguinchor à Tobor, c'est des problèmes de stabilité du sol. Donc, comme am na jafe-jafe déjà par rapport au site à envisager,
ñu ngi continuer études yi pour xool bu ñu koy délocaliser fan lañ koy délocaliser mais pour le moment Ziguinchor comme mënul toog sans aéroport on était obligé dans le cadre des programmes prévus par son Excellence le Président de la République de continuer les travaux et je pense que Ziguinchor sera livré bientôt parce qu'il y a une reprise même des travaux pour une livraison à date très proche d'ailleurs. Je ne veux pas donner de date mais on ne sera pas loin de janvier pour la livraison de Ziguinchor. L'honorable député Guy Marius Sagnon sur ce terrain également a parlé de l'aéroport de Kolda. Il n'est pas là. Bon, je rassure les Koldois qui m'écoutent que les travaux sur cet aéroport reprennent, je pense, dans les 10 jours et on compte une livraison vers la fin du mois de décembre. L'honorable député Ibrahima Diop a parlé de l'aéroport de Saint-Louis. Je le rassure, l'aéroport de Saint-Louis sera mis en service pour l'exploitation commerciale le 7 décembre. Il est invité à cette manifestation. Donc cela montre déjà la belle vision de son Excellence le Président Macky Sall et la volonté de réaliser la connexion entre la capitale et les régions, mais la connexion entre le Sénégal et la sous-région. Donc pour la thématique 4, en fait c'est beaucoup de questions et de préoccupations concernant l'ANACIM. Là, j'ai constaté que depuis la commission, les honorables députés que vous êtes, vous avez été les meilleurs avocats de l'ANACIM pour défendre l'augmentation de son budget parce que vous avez senti en tout cas les qualités des services que rend l'ANACIM dans le domaine et de l'aviation civile mais également dans le domaine de la météorologie. D'autres ont proposé que ces deux départements soient séparés alors qu'ils ont été mis en commun pour un besoin de cohérence. Donc je pense que l'un dans l'autre, c'est des idées qui ont été avancées. Nos équipes étudieront si cela est pertinent et nécessaire ou est-ce qu'il faut plutôt renforcer la capacité de l'ANACIM à se déployer pour ses activités. Mais en tous les cas, je constate que les honorables députés reconnaissent la qualité du travail de l'ANACIM. J'en félicite au passage le directeur général et lui demande de continuer dans la même lancée et de se perfectionner davantage. Je crois, honorables députés, avoir fait le tour des questions sans pour autant peut-être avoir le temps de citer individuellement tous les députés. Je m'en excuse, mais l'essentiel me semble être d'avoir répondu à l'ensemble des préoccupations. Je fais juste un appel à cet élan patriotique qui voudrait que nous tous, aux députés de la diaspora, Milan. En vérité, la suspension des lignes d'Europe du Sud est due à une analyse effectuée au cours du Conseil présidentiel sur la relance de Air Sénégal. Parce que nous avons constaté que les lignes d'Europe du Sud ont certes un impact sur les recettes, mais un impact de 11% sur les recettes d'exploitation, mais ces lignes engendrent 30% du déficit de Air Sénégal. Donc depuis le Conseil présidentiel du 28 octobre 2022, il était préconisé la suspension des lignes. Mais vous savez, dans le domaine, les réservations de billets pour un voyage au mois de décembre, par exemple, sont déjà faites. Vous ne pouvez pas vous lever et dire « je suspends la ligne aujourd'hui et aujourd'hui ». Donc c'est pour ça que les lignes n'ont pas été suspendues depuis cette date et ont profité pour explorer si avec beaucoup mieux de commercialisation, en tout cas d'études de marché, ça allait persévérer. Mais nous avons constaté après la dernière réunion de suivi du plan de relance de Air Sénégal que ces lignes continuent à engendrer davantage de déficit et c'est pour cette raison que la suspension a été demandée pour début janvier. Mais il reste que ces destinations seront pourvues en aéronef ou en tout cas de voyage parce que tout simplement les partenariats avec éventuellement Air France lorsqu'ils seront signés permettront la continuation par le biais des codes chers qui permettent la continuation vers ces destinations. Mais nous espérons qu'avec l'équilibre financier attendu de Air Sénégal début janvier 2024, la possibilité de reprendre ces lignes et développer d'autres lignes. Les lignes Jeddah et Fès aussi, je pense que nous en avions parlé en commission, ils sont en train d'être exploités parce que les conventions sont en cours. Pour l'Égypte, on en a parlé, j'ai un rendez-vous avec l'ambassadeur d'Égypte la semaine prochaine. Je pense que toutes ces précautions sont prises en compte par notre ministère et nous vous remercions infiniment pour les contributions parce que j'estime que c'est plus des contributions, sinon des alertes par rapport à notre secteur et nous les prendrons en compte dans l'exploitation du secteur. Nous vous remercions infiniment. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, vous avez la parole.